mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer. La parole de Dieu, dans le premier livre de Samuel, le chapitre 25, nous parle de l'histoire d'Abigaël et de Nabal. La Bible dit que Nabal était un homme mauvais. Et même ses serviteurs le qualifiaient de mauvais. Lorsqu'il avait été approché par le roi David pour avoir une récompense, Nabal s'était moqué de lui. David était un fugitif, il n'était pas encore monté sur le trône, et Nabal a utilisé cette excuse pour ne pas avoir à lui payer un tribut. Alors, les serviteurs de David avaient pour mission de détruire la maison de Nabal. Abigaël, dans sa sagesse, lorsqu'elle a appris cela, elle a coupé la route au roi et elle est venue avec des présents pour implorer sa miséricorde. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, la parole de Dieu dit qu'elle n'a dit ni mot, elle n'a pas fait cas de cette histoire. Elle a laissé son mari se réjouir et il a dormi dans la paix. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, Abigaël lui a raconté ce qui s'était passé. Ils avaient échappé à la mort. Ils avaient échappé à la vengeance de David parce qu'elle lui avait coupé la route. La Bible dit que le cœur de Nabal a été frappé. Il est resté comme ça pendant plusieurs jours avant de décéder. Qu'est-ce qui a sauvé une femme d'un homme mauvais? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Nabal meure, qu'elle soit délivrée, puisqu'ensuite elle a été mariée au roi David? Ce que je voudrais que l'on retienne, c'est l'attitude d'Abigaël. Abigaël était une femme patiente. Elle était une femme sage. Elle savait parler, elle savait s'adresser à un roi. Elle savait laisser tomber la pression avant d'exposer les faits. Elle n'a pas affronté son mari. Elle n'est pas venue dans la critique. Elle n'est pas venue dans l'accusation. Elle lui a laissé le temps de se réjouir et elle lui a exposé les faits le lendemain matin. Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de libérer une femme de l'emprise d'un homme mauvais, mais Dieu peut décider, dans sa souveraineté, de restaurer un foyer afin que cela soit un témoignage pour sa gloire. Beaucoup parmi vous sont des Abigaël qui sont mariés à des Nabal. Mais Nabal peut se transformer en David par la sagesse d'Abigaël. Beaucoup de femmes ne sont pas soumises. Beaucoup de femmes sont des chevals fous. Elles entrent dans des foyers blessés et elles ne sont pas capables d'amener un homme à devenir bon. Leur attitude et leur caractère fait plutôt ressortir chez cet homme le mauvais côté. Si tu veux que l'homme avec qui tu es change, la parole de Dieu dit que l'homme est ramené par une attitude douce, sans parole. C'est l'attitude de la femme, la douceur et la patience qui ramènent l'homme à de meilleurs sentiments. Un homme est un roi et le cœur d'un roi est touché par la soumission et la diligence de son épouse et de ses sujets. Avant d'entrer dans la présence du roi, Esther s'est préparée. Quand tu parles à ton mari, est-ce que tu te prépares? Nous parlons beaucoup de relations toxiques. Nous parlons beaucoup de perversions narcissiques. Quelle est la volonté de Dieu pour ton mariage? La Bible nous apprend que Dieu touche le cœur des rois. Il transforme les cœurs de chair en cœurs de pierre. Il incline les cœurs comme les torrents, comme une rivière. Dieu peut toucher un cœur. Dieu peut changer un homme. Ce que tu dois faire, c'est te repentir. Parce que si tu es entré dans un foyer toxique, dans un mariage difficile, c'est sans doute parce que tu ne connaissais pas encore le Seigneur ou que tu n'as pas écouté les avertissements du Saint-Esprit. Maintenant, après t'être repenti, Dieu qui fait miséricorde
pourra te donner la ligne de conduite par son Saint-Esprit. Si tu restes à ses pieds et à l'écoute de ce qu'il te dira de faire, il te donnera des attitudes à avoir. Il te donnera la patience nécessaire. Il te donnera la capacité de supporter. Car tu ne peux pas changer l'homme, mais tu peux prier le Dieu qui est capable de changer les hommes. Je suis Francine Mema. À très bientôt. Au revoir. Mon chant d'amour pour toi.